Salut, comment vas-tu ce matin? Ouais, hier soir j'ai pas eu le temps. Bah c'est pas grave, hein, j'ai toujours un coup de rattrapage. Si j'ai pas le temps le soir, je le fais le matin. Comme ça, on est bien. Euh, Allez, hop, on est parti pour la guidance du mardi 6 janvier. Je te fais d'abord le... Tu peux le retrouver dans les magasins, hein, j'ai rien inventé. Hein. Les 365 jours de sa vie positivement. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est le bon pour la santé. Voltaire. Et bonne fête aux Méline. Voilà. C'est ma fête à moi en gros, puisque moi c'est juste un I à la place du E. Oui, puisque mon prénom c'est pareil. Bref, comment vas-tu? Moi, ça va. Bienvenue au nouveau. Je t'ai vu. Tu es un seul, mais je te félicite quand même. Merci d'avoir appuyé sur le bouton. N'hésitez pas à partager, à liker, à appuyer sur le bouton. Voilà, puisque plus on est de fous, plus on rit. Et je t'avouerai, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés quand même. Hein? C'est un petit rêve secret, je te le dis. C'est juste, voilà, je le dis, c'est tout. Donc, ouais, franchement, ça serait vraiment cool. Bref, allez, on va commencer la guidance du jour. Chez nous, ça neige, mais ça neige, ça verglace, il n'y a pas de bus, c'est le brun. Donc, voilà, il y a, il y a pas, ouais, il y a plus de bus pour les gosses. Donc, ils sortent de vacances, mais ils sont déjà cloués à la maison. Voilà, comme s'ils ne seraient pas pu arriver pendant les vacances, hein, sinon c'est pas drôle. Je mets mon retour, comme ça j'ai tout. Ouais, ouais, non, mais voilà. Donc pas de bus aujourd'hui, neige, verglas. On nous demande de limiter nos déplacements, mais quand tu bosses, bah tu fais comment? Faut y aller. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire avec mes deux genoux. J'ai pas envie de me retrouver avec une hanche en plus. Donc je sais pas. Bon bref, allez. Aujourd'hui, ce 6 janvier, il y a une petite tambouille, une petite réflexion. On essaye de remettre la nature humaine à sa place. Hein. On a la lune, le soleil représenté. Là, c'est la Vierge. Non, la Vierge, c'est intérieur. Scorpion et Lion. Donc, ça peut être significatif pour toi. Ça peut aussi une journée, noter une journée où on va montrer, tu sais, le lion, c'est celui qui se montre, c'est la prestance, c'est celui qui se fait remarquer, d'accord? Mais le scorpion, c'est faut pas me piquer, sinon t'inquiète, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est comme ça que je le ressens. Donc aujourd'hui, oui, non seulement tu vas briller, mais faut pas qu'on vienne te provoquer. En gros, c'est ça. On a un équilibre derrière, hein, pour mettre les choses au plat, à plat. Hop, chakra, et on va prendre les nombres. Je vais ranger un peu le bon ami. Merci. On a la compassion. Attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse et la compassion. Alors, soit on va te demander de l'être, soit justement le contraire, on va te demander de ne pas être trop empathique, d'être plus toi, authentique. C'est comme ça que je le sens. On parle de lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Hein, d'être lucide dans ce que tu vis, de comprendre l'empathie des gens, le fait de, je sais pas, d'être empathique avec toi-même peut-être. Hein. Tu sais, je commence à foutre le bordel, hein, moi. Hein. Je sais pas comment c'est chez vous si vous avez, si vous faites partie du nord et qui est de la neige, vous êtes partie du centre où c'est un peu verglacé, ou justement vous faites partie du sud et là, bah, vous avez encore peut-être un peu de pluie, mais non, le temps que ça descende. On parle d'imagination, le chiffre 18, qui peut être significatif pour 3. On va le lire, 18. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le rayonnement, 19. Tu vois, on compte. Hein. On passe d'une étape à une autre. Tu vois, l'imagination au rayonnement. Je t'ai dit, le lion, là, tu vas te faire voir et il va avoir la prestance.
Mais pour moi, c'est comme si faut pas qu'on m'embête aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça que je le sens. Alors, vous avez tiré le chiffre 18. Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais restez vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves. euh, vous avez, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Voilà. Je t'ai dit, hein. J'ai dit, pour moi, tu vas briller, mais il faudra pas t'embêter. Ça va être tendu. Tendu, mais sec. C'est comme ça que je le sens. Le message de transformation. J'ai confiance en mes capacités féminines. Je je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves. Je suis bien entourée et je mets de la beauté dans la douceur dans mon lieu de vie. Bon, tu le relis, hein, parce que ce matin, j'ai pas les yeux en face des trous, franchement. Euh, voilà. Et je te mets l'autre ici. Voilà. Bon, j'espère que tu auras tout lu. Parce que franchement, là, j'ai pas les yeux en face des trous. Mais c'est ce que je ressens, tu vois. Je sens une autorité naturelle. Hein, mais ouais, une vraie autorité. Pour moi, c'est comme si aujourd'hui, tu te laissais pas faire. Le stress, qui a littéralement volé. J'ai même pas eu le temps d'aller faire la coupe. Je vais te descendre déjà un peu, comme ça tu auras la coupe. Oh, bah alors, lourd, ça pèse, c'est chiant, c'est... Oh, ouais. Ah bah tiens, le serpent et la faux, voilà. On lui coupe la tête, on se laisse pas faire aujourd'hui. C'est comme si, ouais, aujourd'hui on se laisse pas faire, tu vois. On coupe, on empêche les difficultés, on empêche les intrusions, on empêche les trahisons, on est sec, en fait. Je le sens comme ça. On a le renouveau par rapport à la clé, par rapport à une solution. Il y a une solution qui arrive. En fait, c'est comme si tu attendais cette solution pour envoyer tout le monde balader. Tu savais que t'attendais juste ce petit point d'honneur, sa petite lettre, cette petite décision, cette petite étincelle, cette petite remarque pour tout faire valser. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On a l'enfant, on a la formation, donc ça peut être littéral, hein, juste ton enfant qui trouve une formation, ou toi, ton enfant intérieur qui décide de sortir des secrets qui étaient cachés, hein, ou qu'on te sorte un secret d'enfance ou quelque chose qui était caché depuis ton enfance. On a le bateau et la chance. Donc, pour moi, ce que tu découvres ou sur le truc sur lequel tu vas, c'est plutôt chanceux, c'est plutôt lumineux pour toi. On a l'oiseau et la tour. On pourrait communiquer avec des personnes importantes ou des personnes haut placées. On te dit que tu vas pas être d'accord, mais pour moi, tu vas t'exprimer. Avec le stress et le fouet, ouais. Tu vas pas être d'accord, mais tu vas t'exprimer, voilà, tu vas dire les choses. Putain, ce mélange de lion et scorpion là. Ouh. En même temps, tu vois, tu as la lune et tu as le soleil hein, en dessous de ça. Donc, on te dit que c'est comme si tu passes. Bon, j'étais caché, je disais pas trop rien. Ça me saoule, vas-y, je me casse. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Une journée où il y a une décision radicale qui est prise. Bon, tu vois, comme dans l'explication de l'imagination de la 18, qui est-ce qui est en priorité, carte principale? C'est la femme.
Donc ça peut être toi, comme ça peut être tes émotions. Tu comprends? Oui, tu comprends. N'importe quoi, je sais même pas pourquoi je te dis ça. Euh, mais, euh, mais on parle de quelque chose qui était ancré, qui durait depuis longtemps avec l'encre là, hein. Tu l'as. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que c'est sur tes épaules. C'est lourd, c'est là. Ça fait trop longtemps que à la maison, personne ne parle, que à la maison, bah, t'es tout seul, ou t'as des difficultés avec les nuages, que à la maison, ça pèse lourd, que c'est vraiment. On te parle aussi là de serpent et de lys, donc ça peut être une femme mauvaise ou une femme ou un homme mauvais autour de toi, genre parents, grands-parents, beau-père, belle-mère, hein, ça peut être ça aussi. Euh, mais on te dit que c'est des personnes qui sèment le doute, qui mettent des nuages sur ton foyer, hein. Euh, et pourtant, elle espère quelque chose de bien avec l'étoile. Pour moi, c'est comme si cette personne montre sa façade avec l'étoile, hein, te montre une destinée, quelque chose que vous pouvez faire, que vous allez pouvoir arriver par rapport peut-être à ta maison, à ton foyer, ou à toi, ton intérieur, ton ressenti, hein, te montre ce que tu peux faire. Mais en même temps, elle te met gentiment des petits bâtons dans les roues, en te montrant pas en te cachant le plus positif pour toi. En fait, elle te montre sur quoi tu peux aller, mais les choses concrètes, elle te les donne pas. Moi, c'est comme ça que je sens. Tu sais, c'est comme un patron ou un chef qui te dit, tu verras, dans 5 ans, tu vas pouvoir arriver à tel endroit, tu vois, tu pourras devenir directeur de je sais pas quoi, ou tu pourras monter en grade ou prendre la place d'un tel. Et il y a des opportunités aujourd'hui sur lesquelles tu peux déjà avancer au niveau carrière ou avancer au niveau pro, mais celui-là, il te les montre pas, tu vois. Il te fait, pour moi, c'est comme si on te fait espérer quelque chose qui, c'est dans les étoiles, c'est loin. Alors que le concret, tout de suite, on te le donne pas. C'est pour ça hein, que je te disais, là, le premier mot, c'est attention. Mais c'est comme si on te disait à toi, attention à ton empathie, à ta tolérance, à ta gentillesse et à ta compassion à toi. Essaye de regarder, parce que l'humain est fort dans la manipulation. Et là, c'est comme si je le sens comme ça. Comme s'il y a une manipulation qui est ancrée, qui est sournoise, qui est maintenant devenue naturelle alors que ça devrait pas, tu vois, par rapport à tes actions ou par rapport à un homme autour de toi. Ou par rapport à toi si t'es un homme. Mm. C'est mon monsieur. Oh, il n'a toujours pas compris, hein, que le matin. Hop, là, on parle de changement de direction dans le dos, là, dans le dos des cartes. Changement de direction, on te parle de solution, on te parle de secret, on te parle de chance, on te parle de tour. Tu vois, c'est comme si euh, tu comprends ce qui se passe là, cette manipulation qui dure depuis bien, bien longtemps. Et là, tu fais volte-face, ouais. Tu trouves un chemin où il y a une solution, où il y a une clé, il y a quelque chose, hein. On en a marre de vivre dans le secret, dans le non-dit, dans, dans la chose de cacher, et de jamais trouver de solution à notre problème. Et on te dit, il faut évoluer par rapport à ça. Je vais regarder la carte qui est après, voilà, déménagement, courrier. Donc là, ça peut parler enfin, littéralement de personnes qui rompent une relation, que ça soit senti. Là, j'ai pas de thème général, hein. Il n'y a pas eu de cœur, il n'y a pas eu de renard, il y a juste eu des serpents. Là, ça peut être vraiment des gens qui auront des relations sentimentales, amicales, voilà, qui mettent un point d'honneur à faire une lettre de rupture conventionnelle pour leur travail, qui se rendent compte d'une manipulation psychologique, physique, ou ça peut être aussi une évolution spirituelle, où tu commences à avoir de l'empathie pour toi, tu commences à comprendre le monde, et tu ne supportes plus les gens autour de toi. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement ça. Hop, je sais qu'il va pouvoir nous éclairer dans cette situation. Oh, Mimi, si tu pouvais ne pas tomber, s'il te plaît.
Tu es mon décor. Un décor, ça reste accroché. Là où ça doit... n'importe quoi. Il n'y a que lui qui peut nous aider dans une situation comme ça. Météore, bien sûr. La vie antérieure. Et donc ça, c'est la carte principale du Météore. Qui est derrière? L'apaisement des émotions. Donc tu vois, on te demande d'aller regarder, donc je te l'avais eu dans ton enfance, mais d'aller regarder dans le passé. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Pour moi, c'est comme si c'est une épreuve que tu renouvelais, quelque chose qui revient dans ta vie, que tu avais déjà fait, peut-être un apprentissage ou voilà. Hein. Et là, ça revient. C'est pas spécialement dans ta vie antérieure, hein. Ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 9 ans, quand tu étais ado, peut-être, je sais pas, quand tu as fait confiance à quelqu'un, et puis finalement, ça s'est pas fait. On a le combat et on a l'année en cours. Tu vois? Le combat par rapport à l'année qui a précédé, hein, l'année en cours. Hein. On te parle de changement imminent trimestre en cours. Voilà. Tu prends conscience du combat, tu en as marre. On a la fin de cycle, ralentissement. Eh ben oui, parce que là, tu es en train de changer, d'accord? Tu es en train de changer. Je peux pas dire mieux, hein, parce que tu t'es rendu compte de comment tu t'es battu sur les précédentes années, d'accord? Tu es en train de changer, mais ça prend du temps. Tu as 3 mois, là, il y a les 3 premiers mois de 2026, là, sur lequel tu es en train de changer. On te dit que la fin de cycle, c'est toujours la plus longue. Donc, c'est le moment où tu prends la fin de tes décisions, rien n'est facile. On te parle de travail, entreprise, et on te parle de corps physique souffrant. Tu vois? Donc, c'est long parce que tu en as marre d'être à l'endroit où tu es. Hein, que ce soit, là, on parle vraiment de travail ou d'entreprise, mais c'est la fin qui est longue. Donc, c'est en train de se finir. Laisse le temps de retirer tous les trucs mauvais de ta vie pour que tu puisses enfin arriver à ton apaisement. On te dit besoin d'ancrage et on te parle de fausses paroles et de mensonges. Derrière, on te parle d'acceptation et de réponse est déjà en toi. Donc, il- on va te demander aussi de t'ancrer, d'être en toi, d'être le plus toi possible pour laisser passer les mauvaises paroles, pour laisser passer les cancans inutiles par rapport à ta situation qui est en cours de fin de cycle là. On va aller. J'ai dit, il n'y a que Météore qui peut nous aider dans ce truc-là. Il va aller appuyer sur le bouton qu'il faut. Allez, qu'est-ce qu'on a? Événement proche, le combat, le blocage karmique, l'abondance, corps physique souffrant. Ah bah, toi, tu as voulu dispute, réconciliation, travail, entreprise, lien, vie antérieure et fin de cycle. Tu vois? En fait, c'est cette fin de cycle que tu es en train de vivre là, qui peut durer jusque 3 mois. Je sais, je t'annonce un truc qui peut être long, mais 3 mois sur toute une vie, c'est rien, d'accord? Euh, on te dit que cet événement est proche. Donc oui, tu vas te battre contre ton corps physique. Donc ça peut être burn-out, ça peut être dépression, ça peut être ton corps physique en lui-même. Hein. Tu vas te battre parce que c'est ce combat qui te fait te battre. Tu vois, c'est ce combat qui, euh, qui te bloque ta vie, hein, et physique et spirituelle. Hop, je remets mon retour parce que le fait que mon monsieur m'ait appelé, ben, ça s'est déconnecté. Voilà. On te dit que cet événement est proche. On te parle d'abondance au niveau des blocages karmiques. Donc peut-être que tu vas te sentir bloqué tout le temps, tu vois. À chaque fois que tu résous un problème, il y a toujours un autre. Mais c'est parce que tu as besoin de mettre des mots sur ces blocages, avec ces disputes. Tu as besoin de te disputer avec toi-même. Tu as besoin de prendre conscience de ces combats, de lutter contre ça. Et une fois que ça sera fait, une fois que tu auras fini de dire tous les mots qu'il y aura à dire, d'accord, on parle de réconciliation
événements proches au niveau du travail, donc une réconciliation avec toi-même, avec la vie, avec ce qui se passe, d'accord? C'est vraiment dans le combat d'une... Tu sais, tu vois, dans les jeux vidéo, le boss final, c'est toujours le plus dur. Eh ben, c'est ça que je sens. Comme si aujourd'hui, c'est le boss final. On parle d'abondance avec les liens, le lien de vie antérieure, et on l'avait là, hein, lien de vie intérieure. Il y a beaucoup de liens à couper peut-être avec ton ancienne vie, avec ton enfance, avec ce qui te tient aujourd'hui, hein, ce qui t'empêche d'avancer. Et du coup, c'est ton corps qui l'exprime. Donc, si tu as mal quelque part, ou ça doit être à la gorge, à la tête, au genou, au corps même en général, au mental, si tu as mal, c'est parce qu'il y a un signe derrière. Il y a un lien qui te tient, et il faut que tu trouves ce lien pour débloquer cette fin de cycle, pour combattre ce boss final. On l'a désintérêt, oubli, période de stagnation, lâcher prise, ex-partenaire et amour durable. Et derrière, on a le bien-être. Donc, tu vas être dans une stagnation de tout ce que tu as déjà accompli. Ouais, tu as accompli beaucoup de choses, mais c'est juste que là, tu es en train de stagner, donc tu vas oublier tous les efforts que tu as déjà faits. Là, on te dit, lâche prise sur cette situation, parce que du coup, il y a une ancienne situation qui revient à toi, d'accord? Et qu'il va falloir que tu transformes en amour véritable. Si ton ex t'en veut pas parce que pour X raison, t'es pas obligé. Mais là, on parle bien d'ex-partenaire ou ex-situation. Voilà. Bon, on aura été complet, hein. C'est ouf. Je t'ai dit, il n'y a que Médéor qui aurait pu nous aider. Hop. Allez, hop, Médéor rangé. Et on va prendre les plaquettes. On commence par les signes d'air. Signe d'air, signe d'eau, signe de terre et signe de feu. Et pour le général, la chance est au rendez-vous et une opportunité inattendue se profile à l'horizon. Se préparer à saisir le moment est essentiel, car le hasard sourit à ceux qui osent agir. L'audace est la clé qui ouvre la parole de la fortune. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Cultivez la patience et la persévérance dans chaque situation. Soyez conscient de vos pensées et transformez-les en actes concrets. Vous aurez une belle surprise dans les prochains jours. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Au cœur de la tourmente, il est parfois difficile de rester concentré. La force et la résiliation sont nécessaires face aux épreuves, car la plus grande victoire survient lorsque vous refusez de plier devant le vent contraire. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Considérez davantage l'engagement que vous vous portez. La détermination est une chose qui peut ne pas être constante, mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers un succès inattendu. Et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te dit, en lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, d'un doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Voilà.
Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Elle est assez lourde, mais pas dure, tu vois. Hein, et puis, je te dis à demain ou à ce soir, ça dépend. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao!